Je me présente, je suis Élodie Juvet, comme ça a été dit. Je suis ingénieure data et j'ai une formation de base INSAREN. Donc, je travaille au MIPICIB. Le MIPICIB, c'est une structure publique qui est répartie un peu partout en France et qui principalement est acteur du numérique dans les établissements de santé. Voilà, donc éditeur logiciel et hébergeur de données de santé. Du coup, pour parler vraiment du projet, c'est important de rappeler que les urgences, c'est quand même un milieu particulier. C'est un milieu dans lequel on a quand même pas mal d'inattendus, surtout côté soignant. Jamais de monotonie, beaucoup de surprises et aussi caractérisé par la surcharge parce que le nombre d'admissions aux urgences il est en hausse depuis les années 90. Et surtout côté patient, tout ça, ça va engendrer de l'attente et donc de très longues attentes et donc parfois de l'inquiétude et même de l'agressivité, ça peut arriver. Du coup, c'est dans ce contexte qu'est né SoSmart. SoSmart, c'est un projet qu'on a mené, donc je n'ai pas précisé, mais SAU, c'est un petit jeu de mots pour oui, c'est ça, service d'accueil aux urgences. Donc, c'est un projet qu'on a mené en mené en fait avec le centre hospitalier de Maubeuge. Là, et donc de A à Z, ils ont vraiment été d'une aide très précieuse pour pouvoir déjà avoir accès aux données, mais aussi pour leur expertise sur le côté métier. Et côté MIPICIB, on a été une 5-6 environ sur le projet. Donc, des fois, je vais dire on, mais on, voilà, ça désigne l'équipe qui a bossé sur ce Smart. Du coup, ce projet, il a un objectif, c'est de faciliter l'organisation des services en se basant principalement sur le flux de patients. Et il se décline en 2 volets. Donc, le volet 1, la prédiction du nombre d'admissions aux urgences sur 5 jours. Et le volet 2, la prédiction des hospitalisations pour les patients présents. Est-ce qu'il va être hospitalisé et si oui, dans quel service? Avant de parler un peu plus technique, je vais préciser un peu la démarche qui a été faite dans chacun des volets. D'abord, à chaque fois, il y a eu une étape de spécification du besoin, de cadrage, de maquettage, principalement avec le centre hospitalier de Maubeuge. Ensuite, une phase d'analyse de données, donc extraction des données, pseudonymisation des données, puis pré-traitement et détermination des facteurs influents. Ensuite, la partie modélisation avec les choix du modèle et l'optimisation également. La partie industrialisation quand on passe du POC au produit. La partie validation pour la phase de test sur site et enfin le déploiement d'une première version. Donc, le volet 1, déjà, je vais un peu plus préciser le besoin. En fait, on veut prédire toutes les 4 heures des nombres d'admissions aux urgences. Par exemple, entre minuit et 4 heures, on prédirait par exemple 10 patients. On a décidé que c'était toutes les 4 heures parce qu'un roulement hospitalier à Maubeuge, c'est environ 12 heures. Ça permet d'avoir 3 prédictions toutes les 4 heures. 3 prédictions, pardon, sur le roulement. Ensuite, on a également besoin que chaque prédiction soit précise à plus ou moins 5%, parce que sinon, ça va changer l'organisation du service et des plannings. Et enfin, pour chaque prédiction, on a besoin d'informations complémentaires, comme par exemple le nombre par filière. Ce qu'on appelle filière aux urgences, c'est des catégorisations. On a filière longue et filière courte pour grave et pas grave, et c'est catégorisé dès le début du parcours aux urgences. Et enfin, on veut également le pourcentage des patients de plus de 75 ans parce que ça ne nécessite pas également le même personnel soignant derrière. Donc, pour les variables, tout d'abord, on a eu besoin de l'historique qui donc correspond à l'historique des passages aux urgences.
Il y a eu une extraction de plus de 50 données environ, et puis ça fait environ 300 000 passages. Et on a voulu coupler ça à d'autres facteurs extérieurs, comme par exemple la météo, donc avec l'historique plus les prévisions, le calendrier, donc c'est tout ce qui est données jours fériés et vacances scolaires. Les événements, par exemple, ça peut être la fermeture d'un service, ça peut être des événements très ponctuels, comme une grève, un festival, et également des épidémies. Mais celui-là, on l'a un peu laissé tomber parce que on n'a pas forcément les prédictions sur 5 jours sur des épidémies en open source qui sont disponibles. Du coup, on a fait quelques tests que je ne vais pas forcément trop détailler, des tests de corrélation, des tests de thèse et notamment les tests de feature importance de certains modèles simples. Et ça fait qu'au final, on a gardé principalement des données météo et des données calendaires pour tout ça, et ça nous fait environ 25 variables. En termes de modèles, on en a testé plusieurs. Celui qui a été gardé, c'est Prophet. Prophet, c'est un modèle qui est plutôt bien adapté pour les données de séries temporelles. Et celui-ci, il avait également l'avantage d'avoir de très bonnes performances, d'être économique en ressources parce qu'il est très léger du coup et qu'il apprend très très vite. Il est très simple aussi, et pour l'explicabilité, du coup, c'est facile de pouvoir sortir un résultat explicable, pardon. Et également, il gère très bien tout ce qui est événements exceptionnels, comme on l'a précisé comme j'ai précisé auparavant. Et pour les résultats, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc en rouge, on a les prédictions, en noir, on a les valeurs réelles, par exemple, sur une semaine. Et on peut voir quand même que Prophet, il a tendance à faire des motifs. Donc il est plutôt bon en général, mais quand il y a des pics, il n'est pas toujours capable de bien prédire ce qu'il faut. Ce qui fait que du coup, au niveau de l'erreur moyenne, on est plutôt bon, on reste dans la limite du plus ou moins 5. Mais la RMSE, elle s'en rapproche quand même parce que du coup, elle prend beaucoup plus en compte tous les pics, elle est beaucoup plus sensible à ça. Maintenant, je vais vous présenter les résultats qu'on a eus au niveau du volet 2. Donc, pour rappel, le sujet, c'est vraiment de savoir si le patient va être hospitalisé ou non. Et s'il est hospitalisé, du coup, vers quel service il sera orienté. Le but vraiment, c'est de savoir quel est le lit idéal du patient. Et, et voilà. Et dans ces cas-là, du coup, ce qu'on veut principalement, c'est avoir ce résultat-là dès le début, si possible dès son arrivée aux urgences. On a distingué 3 grandes étapes au cours au cours de son parcours aux urgences. Un patient, il va tout d'abord aller voir l'infirmière ou l'infirmier d'accueil. Il va aller voir le ou la médecin ensuite, puis éventuellement avoir des résultats complémentaires. Et à chaque étape, on aura des nouvelles données qui permettront d'affiner les prédictions. Et voilà. Et donc, du coup, à l'étape IOA, donc IOA, infirmière d'orientation et d'accueil, on peut récupérer des données telles que le motif de recours, le moyen de transport. Motif de recours, c'est des catégorisations de raisons pour lesquelles les patients viennent aux urgences. Pareil, on a fait des tests pour pouvoir déterminer les variables qui seraient les plus influentes. Notamment ici, on a un résultat de la méthode des feature importance du modèle LGB, qui sort du coup les variables qui ont été les plus influentes durant. Là, pour le coup, c'est le motif de recours qui a été le plus impactant, on va dire, les surveillances, l'âge, etc. Même chose pour l'étape médecin, sauf que ici on a des données textuelles. On n'a plus uniquement des données structurées. Donc du coup, tout ça, ça va résulter qu'on va avoir besoin de 2 modèles. Un modèle de classification des données structurées. Donc, pour ça, on a choisi l'IGBM parce que, pareil, c'est toujours un bon compromis entre bonne performance, que c'est économique en ressources et que c'est explicable.
Mais le choix du deuxième modèle pour les données textuelles, on a essayé du coup deux approches. L'approche Ngram, qui est plutôt basée sur des méthodes statistiques, puis l'approche des modèles de langage. On a testé notamment des modèles BERT et notamment Camembert Bio, qui est un modèle plus spécialisé dans les données de santé en français. Je vais vite fait présenter les résultats. Du coup, pour les résultats, on a quelques. Donc, là, vous avez une matrice de confusion. On peut voir que c'est plutôt OK. On a quand même pas mal de faux positifs et de faux négatifs, mais ça reste quand même acceptable. On a aussi une exactitude qui convient parce qu'on a quand même 83% de bonnes prédictions. Pareil pour l'étape médecin, du coup, pour la partie données structurées. Mais pour la partie, du coup, pour les modèles de langage ou l'approche statistique, là, on a à peu près des résultats plutôt similaires entre l'approche statistique et l'approche modèle de langage, qui sont quand même plus coûteux. Donc on prend quand même le modèle de langage, c'est là-dessus qu'on est parti, même si parce que ça permet quand même d'avoir des résultats un peu plus, un peu mieux, quoi. Et puis, pour terminer sur ce volet 2, je vais présenter, donc avec Chap, c'est une librairie Python qui permet de bien présenter les différents facteurs qui ont été influents dans la prédiction pour des cas précis. Donc là, par exemple, là ici, vous avez l'exemple d'un patient qui a été en filière courte, qui a un âge qui est plutôt jeune et qui a eu vraisemblablement un problème au bras, une blessure au bras. Ça résulte, selon le modèle, en un cas non hospitalisé, même s'il y a eu une note d'entrée pompier qui a joué du coup plus dans l'autre sens. Et dans le cas d'un patient qui serait hospitalisé, c'est pour des motifs plus graves, avec une filière plutôt longue et du coup un score de tri plutôt élevé également. Du coup, je vais passer plutôt à la démonstration, ce sera un peu plus parlant. Ça, c'est l'interface de restitution du volet 1 qui permet du coup de prédire l'affluence. Donc, au milieu, on voit une carte de chaleur, ça permet vraiment de prédire. Donc, tout ça, c'est sur des données de test, hein, je n'ai pas précisé. Et du coup, ça permet vraiment de prédire sur 5 jours, sur les 6 périodes de la journée. Voilà, donc c'est cliquable. On a également la possibilité de voir tout le reste qui change avec. Également, on voit les prédictions passées en gris avec la valeur réelle en gros et la valeur de la prédiction en plus petit pour avoir un rappel. Un score de confiance, une partie ici qui va permettre de donner confiance un peu dans la prédiction ou pas, avec un graphe qui permet de présenter les facteurs qui ont été le plus influents, un peu comme sur le modèle de Chap. On a en haut des indicateurs également qui permettent de donner un peu plus de détails, comme par exemple ce qu'on disait tout à l'heure, les patients de plus de 75 ans sur la prédiction, la météo et les événements qui permettent aussi de donner du détail sur les facteurs influents. Et un espace commentaire pour la phase de test, c'est assez important. Ça permet que les soignants qui l'utilisent puissent nous renvoyer des conseils ou puissent nous indiquer s'il y a eu des problèmes avec les prédictions. Et dans la partie basse, c'est pas des données qui ont été prédites avec le modèle Prophet, c'est juste des données statistiques qui se basent sur du calcul de moyenne qui ont été faites sur les 2 derniers mois et qui permettent de prévoir en gros un nombre de lits moyen, on va dire. Et ça va très bien se coupler avec le volet 2, donc la prédiction des parcours. Si ça veut bien charger, ça me fait
met peut-être un peu trop de temps. Ok. Donc, pour le volet 2, comme c'est de la prédiction pour chaque passage, on a la liste de chaque patient. Et pour chaque patient, on a ce résultat de prévision d'orientation et sa prévision de spécialité. Encore une fois, c'est des données de test. C'est cliquable, on peut avoir du détail, comme le score de confiance ou le graphe d'hospitalisation. Je crois qu'il y a un peu de lenteur parce que ça ne fonctionne pas. On a déjà eu ce souci. Ok. Sinon, je vais vous montrer via ma vidéo, c'était plus rapide. Donc voilà, c'est cliquable et on peut également avoir voilà, le graphe qui s'actualise. Donc, il y a également ici une partie qui permet d'indiquer où sont situés, quels sont les nombres de patients à chaque étape, ce qui permet de peut aider également à l'organisation. Et surtout, un graphe des prévisions par spécialité. Ça, c'est aussi très important pour pouvoir ensuite, pas que aux urgences, mais aux autres services aussi, de pouvoir s'organiser sur leur nombre de lits. Voilà, c'est également filtrable si on veut filtrer. C'est vrai. Bon, en tout cas, c'est possible. Pardon. C'est possible de filtrer aussi pour avoir un peu moins de résultats d'afficher dans la liste des patients. Et du coup, pour terminer, je vais rapidement faire un topo sur les retours d'expérience qu'on a eu, enfin notre retour d'expérience plutôt. Pour ma part, c'est vrai que j'ai réalisé que le côté explicabilité, c'était vraiment très important, surtout sur des données sensibles comme les données de santé. Ça me permet vraiment aussi de donner confiance en l'utilisateur parce que sinon, forcément, on ne sait pas si on peut accorder toute sa confiance en la prédiction. Le côté performance également, ça a été quelque chose d'assez important. On a cherché à faire en sorte que l'IA donne le meilleur résultat possible, tout en essayant de garder un modèle plutôt simple pour pouvoir essayer aussi d'avoir un bon compromis avec l'explicabilité. Il y a eu aussi également l'accès aux données qui, pour moi, moi, j'ai trouvé ça un peu long parce que, effectivement, on n'allait pas demander, c'était compliqué de demander à tous les patients depuis 5 ans si jamais si jamais ils pouvaient donner leur consentement sur l'IA. Donc, du coup, on a dû faire une demande à la CNIL. C'est des procédures qui sont longues et qui prennent environ 1 an. Et effectivement, il y a le côté éthique qui a été très important. On ne veut pas que cette IA soit utilisée, que ces modèles soient utilisés pour prendre la place du médecin. On ne veut pas qu'un médecin soit mis en défaut parce qu'il aurait pris la décision de ne pas suivre ce que l'IA conseille pour hospitaliser un patient ou non. Cet outil, vraiment, il est censé aider à l'organisation et à la gestion des lits. Et c'est pour ça que c'est important de savoir comment on va important de gérer la présentation du résultat, on va dire. Et du coup, des pistes pour d'autres sujets prédictifs aux urgences, c'est la prévision des durées de parcours. Déjà, c'est aussi important pour savoir combien de temps ils vont rester dans les lits. Et la prévision des soins médicaux et de réadaptation, parce que les places sont quand même plutôt rares dans ces comment dire, services-là. Et du coup, les patients, ils sont obligés de s'y prendre extrêmement à l'avance et parfois, ils sont obligés d'attendre dans des lits qui sont pas dans le bon service. Ça permet du coup de mieux fluidifier les urgences. Ça pour dire que du coup, il y a pas mal encore d'applications de l'IA prédictive qui sont possibles dans le milieu des urgences. Voilà, terminé.
Merci pour la présentation. Ça prend quoi du modèle Prophet? Ouais. Pourquoi pas avoir pris un modèle Sarimax ou Arimac qui traite justement de donner le côté saisonnier? Pour le coup, c'est parce que les prédictions, les résultats étaient un peu meilleurs avec Prophet. On avait testé avec Arima, mais les résultats étaient plutôt bons, mais ils prenaient moins en compte du coup les événements aussi exceptionnels qu'on voulait ajouter un peu, comme par exemple des événements que pourraient rajouter les soignants, comme un service qui ferme par exemple, ou quelque chose comme ça. Et il y a le modèle Sarimax. Sarimax, je crois C'est Arima plus saisonnier, en fait. ouais, ça je crois qu'on l'a pas testé, Ouais. mais du coup ça pourrait valoir le coup effectivement. Ok, merci.